Comment faire ses devoirs? C'est vrai qu'avec la reprise de l'école, j'ai été obligé de me remettre à travailler et j'ai rencontré un énorme problème. C'était impossible. Je me suis dit alors que je n'allais jamais y arriver. Mais devinez quoi? J'y suis arrivé. Avec ces méthodes, j'ai pu travailler moins et mieux et j'ai même eu le temps de jouer à la console. Alors que de base, je détestais ça. Comme tout le monde, je pense. Et pour cela, vous aurez besoin d'un peu d'organisation, de volonté et aussi de travailler un petit peu. Bah, c'est normal. Mais si j'ai réussi, vous aussi, vous pouvez réussir. Et voilà comment. La première étape, c'est de faire le moins de devoirs possible. Ah, je vous jure, je suis comme vous, quand je rentre des cours, j'ai envie de tout sauf de faire mes devoirs. Donc la première chose à faire, c'est en fait d'écouter en cours. Oui, ça peut paraître logique, mais il y en a peu qui le font. Je ne vous dis pas d'être concentré à 100% à chaque heure de cours, chaque journée, c'est impossible. Mais soyez stratégique. En effet, quand vous êtes en cours, vous êtes là normal, tout se passe bien. Et dès que vous voyez que le prof, il va faire le sujet du jour, là, faut être focus à 100%. À ce moment-là, vous êtes en osmose avec vous-même. Il n'y a personne qui peut vous parler, vous êtes intouchable. Comme ça, en rentrant à la maison, vous allez avoir envie de faire vos devoirs tout de suite, puisque vous aurez compris le cours, autant vous l'aurez peut-être aimé. Et en parlant d'aimer, vous allez me dire c'est impossible de prendre du plaisir en faisant ses devoirs. Et vous avez raison. Mais qui a dit qu'il fallait faire ses devoirs? En effet, imaginons que prochainement, tu as un contrôle sur la Grèce. Mais toi, tu trouves ça nul. T'as aucun plaisir à être sur cette feuille. Et bah, lâche cette feuille alors. Tu as un contrôle sur la Grèce? T'as qu'à lancer God of War ou Assassin's Creed Odyssey. Et le soir, tu regardes le film 300 et là, tu es refait. Mais malgré tout ça, il arrive un moment où tu es obligé de réviser. Et à ce moment-là, c'est vital de s'organiser. Imaginez, vous rentrez de cours. Vous posez votre sac, vous allez goûter tranquillement en regardant une super vidéo. Puis vous ouvrez votre chambre et là, elle n'est pas rangée. C'est pas grave, vous vous installez quand même, vous sortez vos cahiers, mais là, toutes les affaires tombent. Alors vous cherchez vos feuilles, vous arrivez enfin à les trouver. Et finalement, une fois que vous êtes concentré, vous êtes prêt à travailler. Et puis vous restez dessus pour quelques secondes, quelques minutes et finalement quelques heures. Vous venez littéralement de gaspiller votre soirée à rien faire. Maintenant, imaginons un univers parallèle où vous appliquez l'idée de l'organisation. Pour rentrer chez vous, vous posez votre sac, vous goûtez, vous allez sur le téléphone, tout se passe bien. Vous rentrez dans votre chambre, mais ce coup-ci, elle est parfaitement rangée. Vous vous asseyez sans mal, vous ouvrez votre sac, vous sortez votre cahier avec le travail qu'il y a à faire dedans directement. Et là, vous vous mettez sur votre table et vous coupez toutes les notifications. Et là les amis, vous êtes focus. Votre travail, vous le démontez en 10 minutes, vous finissez votre travail et puis là, vous avez 1h30 pour faire ce que vous voulez, vous allez jouer à la play tranquille. Maintenant, on y vient à la question la plus importante de tous, connais-toi toi-même. Je veux dire par là que chaque individu est différent. Certaines personnes pour travailler ont besoin d'un environnement calme où personne ne les dérange, où ils sont tout seuls dans une pièce, quand d'autres préfèrent mettre de la musique et réviser avec leurs amis. Il y a certaines personnes aussi qui ont besoin de relire 5-6 fois la même chose, alors que d'autres peuvent tout retenir juste en lisant une seule fois. Le monde n'est pas égalitaire. C'est pour ça que c'est super important que tu saches quel est ton rythme de travail, quelle est ta matière préférée, à quelle heure tu préfères travailler, tout ça c'est vital. Mais une chose, tu peux pas arriver et dire j'aime pas les devoirs. Personne aime les devoirs, d'accord? Il y a personne qui aime les devoirs. Mais si tu te connais, tu auras quand même plus de chances de réussir là-dedans. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de secret universel pour faire ses devoirs. Tu peux pas claquer des doigts et que toutes les informations rentrent dans ta tête et que tous tes travaux soient faits à la seconde. Ça n'existe pas. Mais pour résumer, il faut réellement être focus et il faut avoir envie. Puisqu'en effet, un des plus gros problèmes quand il s'agit de faire ses devoirs, c'est... Et c'est comme ça dans tous les domaines. C'est pour ça que ce qui est important, d'avoir une grosse motivation au départ. Il faut te dire, ça va rendre fier mes parents ou alors je vais avoir une PS5. Faut vraiment que tu as un objectif pour faire ça. Et petit à petit, tu auras plus besoin d'autant de motivation qu'au départ. Et c'est comme ça que tu vas prendre l'habitude d'avoir un nouveau style de travail. Et tu vas savoir enfin comment faire ses devoirs. Mais ça marche dans tous les domaines de la vie. J'aurais très bien pu appeler ma vidéo comment ranger sa chambre, comment être productif au boulot. Toutes ces choses, il y a réellement besoin d'être focus, de l'organisation et d'avoir envie. Après tout, ces conseils, c'est vous qui décidez si vous les appliquez ou pas. Et même moi actuellement là, je fais une vidéo alors que j'ai des devoirs à côté, c'est dimanche, j'ai pas commencé, mais il faut savoir ses priorités. En effet, je pense pas que les devoirs c'est une fin en soi. Il faut les faire, c'est important, mais il faut prendre aussi le temps à côté de se faire plaisir, d'avoir d'autres projets et réellement de pas rester toute la soirée sur ces devoirs pour avoir un 17 et pas avoir de vie sociale. Après, c'est mon avis, vous en pensez ce que vous voulez, mais maintenant, vous savez ce qu'il faut faire pour passer à l'action. J'ai glissé, chef.